Bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger la question numéro 3 de concours de médecine d'USDA année 2013-2014 qui nous dit l'espace est muni d'un repère orthonormé OIGK, soit P, le plan d'équation 2x moins 3y plus z moins 6 est égal à 0. Il faut choisir la réponse juste parmi ces 5 réponses. On a la réponse A, le plan P ne passe pas par le point A de coordonnées 3, 0, 0. La réponse B, on considère le point D de coordonnées 5, moins 3, 1. Le vecteur AD n'est pas normal au plan P. La réponse C, une équation cartésienne d'un plan P' passant par le point D est parallèle au plan P et 2x moins 3y plus z plus 20 est égal à 0. La réponse D, les points A et D n'appartiennent pas au plan R d'équation cartésienne x plus y plus z moins 3 est égal à 0. La réponse E, les plans P et R sont séquents suivant une droite delta passant par A. La droite delta admet pour vecteur directeur U de coordonnées 4, 1 et moins 5. On va commencer par les réponses que je peux répondre rapidement. Exemple, la A. Le point A n'appartient pas au plan P, c'est-à-dire que les coordonnées du point A ne vérifient pas l'équation cartésienne du plan P. On a le point A, l'équation cartésienne du plan P, en remplaçant les coordonnées du point A, x, y, z, on a 2 fois 3, moins 3 fois 0, plus c'est 1 fois 0, moins 6, ça c'est égal 6, ça c'est 0, ça c'est 0, on a 6 moins 6, c'est 0. Donc le point A appartient au plan P. C'est-à-dire que l'affirmation A est fausse. L'affirmation A s'affirme que le point A n'appartient pas au plan P. C'est-à-dire A est fausse. Passons à l'affirmation B, qui nous dit on considère le point D de coordonnées 5, moins 3, 1. Le vecteur AD n'est pas normal au plan P. Le plan P d'équation cartésienne 2x moins 3y plus z moins 6 est égal à 0. Son vecteur normal, c'est le vecteur U de coordonnées 2, moins 3, coordonnées les coefficients de x, y et z, c'est 2, moins 3 et 1. On a les points A de coordonnées 3, 0, 0 et les points D de coordonnées 5, moins 3, 1. Alors, le vecteur AD, c'est 5, moins 3, c'est 2. Moins 3, moins 0, c'est moins 3. 1, moins 0, c'est 1. Le vecteur AD, c'est le vecteur U. C'est-à-dire que le vecteur AD et le vecteur E sont égaux. Alors, l'affirmation B est fausse. Voyons l'affirmation C, que nous dit une équation cartésienne d'un plan P' passant par le point D est parallèle au plan P et pour équation cartésienne 2x moins 3y plus z plus 20 est égal à 0. Le plan P' est parallèle au plan P, alors l'équation cartésienne du plan P' est de la forme 2x moins 3y plus z plus une constante est égale à 0. Lorsqu'on a deux plans sont parallèles, alors ils ont le même vecteur normal. C'est-à-dire
que x, y et z ont les mêmes coefficients. Le 2x moins 3y plus z plus une constante est égal à 0. On sait encore que le point D appartient au plan P', c'est-à-dire que les coordonnées du point D vérifient l'équation cartésienne du plan P'. Donc on a 2 fois 5 moins 3 fois moins 3 plus 1 fois 1 plus la constante est égale à 0. C'est égal à, on a 2 fois 5 c'est 10, moins 3 fois moins 3 c'est 9, on a 10 plus 9 c'est 19, plus 1, 20. 20, on le fait sortir à l'autre côté, alors on a la constante est égale à moins 20. Donc l'équation cartésienne du plan P' est de la forme 2x moins 3y plus z moins 20 qui est égal à 0, qui est différent, car on a ici plus 20. Donc, la réponse C est fausse. Passons à la réponse D, qui nous dit que les points A et D n'appartiennent pas au plan R d'équation cartésienne x plus y plus z moins 3 est égal à 0. Voyons si A n'appartient pas au plan A. Pour cela, on va vérifier si les coordonnées de point A, vérifient ou non l'équation cartésienne du plan R. Le plan R d'équation cartésienne, x plus y plus z moins 3 est égal à 0. Et on a le point A de coordonnées 3, 0, 0 et D de coordonnées 5, moins 3, 1. On va vérifier si A vérifie l'équation cartésienne du plan R. On a 1 fois 3, plus 1 fois 0, plus 1 fois 0, moins 3. Ça est égal à 3, ça c'est 3, ça c'est 0, ça c'est 0, 3, moins 3, c'est 0. Ça veut dire que A appartient au plan R. Ça c'est suffisant pour affirmer que la réponse D est fausse. Voyons l'affirmation E qui nous dit que les plans P et R sont séquents suivant une droite delta passant par A. La droite delta admet pour vecteur directeur U de coordonnées 4, 1 et moins 5. Ça c'est l'équation cartésienne de plan P. Et ça c'est l'équation cartésienne de plan R. Comme on a 2 divisé par 1 est différent de moins 3 divisé par 1, alors on peut affirmer que les plans PR sont séquents. Donc, soit delta, la droite d'intersection entre les plans P et R, du vecteur directeur, vecteur U, qu'on a noté par U. Le vecteur directeur de la droite delta, c'est le produit vectoriel des deux vecteurs normaux des plans P et R. Ce vecteur-là, c'est le produit vectoriel du vecteur normal de plan P et du vecteur normal de plan R. On note par n indice P, le vecteur n indice P, le vecteur normal du plan P, et par n indice R, le vecteur normal du plan R. Alors on a le vecteur U, c'est le produit vectoriel du vecteur normal de R, du vecteur normal de plan P. Ça, le produit vectoriel, c'est le déterminant. On a ici IGK. Ça, on a le vecteur normal du vecteur du plan R, c'est 1, 1, 1. Et le vecteur normal du plan P, c'est 2, moins 3 et 1. Et ça, d'après la règle de Sarrouche, ça est égal
I fois 1 c'est I. Ça fois ça fois ça. Plus ça fois ça fois ça, c'est-à-dire moins 3K. Plus 2 fois G fois 1, c'est-à-dire plus 2G. Moins, entre parenthèses, ça fois ça fois ça, c'est-à-dire 2K. Plus moins 3I plus G. Et ça, c'est égal. On a ici I moins 3I, c'est 4I. On a moins 3K, moins 2K, c'est moins 5K. On a 2G, moins G, c'est G. Ça, c'est 4I, c'est 4. G, c'est 1. Et K, c'est moins 5. Ça, c'est le vecteur directeur de la droite delta. Donc, l'affirmation E est vraie. C'est-à-dire que la bonne réponse, c'est E. Fin de la résolution de cette question. Et à bientôt.